は目覚めてゆく出して Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes encore une fois de retour pour regarder des trucs. Quelle surprise, j'ai envie de dire, du contenu encore une fois innovant, à chaque fois différent. C'est spectaculaire ici. Là je suis face à un reportage qui s'appelle Police 2. Il est arrêté grâce à son odeur. Beaucoup de personnes dans le chat pensent que c'est des potentiels streamers. Sachez que je prends ma douche contrairement à mes confrères, donc c'est pas moi, je vous promets. Mais je suis quand même assez curieux. Vous pensez que c'est à cause de quoi? À cause de la drogue peut-être? À cause de... Imaginez, c'est parce que le frérot est en train de suivre, puis ils étaient en train de le chercher, boum, ils l'ont trouvé. Ce serait quand même assez exceptionnel. Nous sommes dans le hall d'entrée d'une petite agence. Let's go. Juste avant l'ouverture aux clients. Ok. Un homme surgit sur les talons de la directrice des lieux. Ganté, cagoulé et surtout armé. Il oblige la responsable à lui remettre tout l'argent contenu dans le distributeur. Oh, le braquage. de billets. Puis un deuxième employé fait son apparition et se retrouve merde, c'est pas nez à nez prévu. avec le braqueur qui Oh shit, c'est hardcore dès le début là, le met what? en joue et le conduit à l'écart. Ah ça c'est pas smart bro. En plus il y a des caméras. Toujours sous la menace d'une arme, la directrice termine de Ah, vider il est en le panique là, il savait pas que ça allait distributeur. arriver. Au total, 18 000 €. Puis calmement, le braqueur sort de l'agence et disparaît. Ah, il avait prévu son coup, sauf pour l'autre là qui est arrivé. Ah, bizarre. À l'hôtel de police, c'est Emmanuel, enquêteur à la PJ, qui est chargé d'élucider cette affaire et de mettre un terme aux activités de ce mystérieux braqueur. Il a l'air chill l'employé, j'avoue, hein. Attendez. C'est vrai que frérot, il a quand même pointé une arme sur lui, il a fait... Wow. Encore? Il avait l'air genre pas choqué. Il paraît quand même assez serein, hein, il n'est pas très nerveux. Ah, est-ce que vous pensez... Attendez, là, moi je suis en mode théorie du complot là. Imaginez peut-être tout le monde était de mèche. Bon, c'est Peut-être plus que qu'ils ça, ont un quand acting même. éclaté. Et le fait notamment d'avoir pris autant de temps dans l'agence, ça c'est quand même pas commun. Il vient de repasser Comment à ça? l'acte. Quoi? Ok, c'est pas la première fois C'est qu'il fait à ça? nouveau au petit jour que tout va se passer. What? Ils ont toujours pas Quand chopé le les gars? employés viennent d'ouvrir l'agence. Mais cette fois, ce sont deux braqueurs qui s'engouffrent dans le local. Oh shit. Là encore, Mais yo, c'est culotté de la part d'un braqueur de faire ça régulièrement. Parce que tout le moment tu fais une erreur, tu vas te faire choper. Moi, j'irais. Si j'étais braqueur, évidemment, clairement, je suis jamais. Je serais jamais plutôt, mais j'attendrais genre plusieurs mois. Genre, faut être low-key là. ils obligent les employés à leur remettre le contenu des distributeurs automatiques. Là, pas du gain, très vrai, très vrai. L'humanité, Les deux on l'oublie hommes pas. vont repartir avec plus de 100 000 € en liquide. Ouh, je sens que c'est ça, ça va être l'erreur fatale là. Ah, la gourmandise, trop Et là gourmand. encore, ils ont pris soin de ne laisser aucun indice Ils m'ont eu. J'y ai cru. derrière eux. Ouh là là. Comme lors de Très la très première serein attaque, encore une fois. des cagoules pour ne pas être identifiés, des gants pour ne laisser aucune empreinte digitale ou génétique. Très très professionnel. Alors Emmanuel a dû demander à la scientifique d'effectuer des analyses auxquelles ses suspects ne pouvaient pas s'attendre. Sans le savoir, le premier voleur a commis une petite erreur qui va lui coûter cher. Oh, NCIS, Après le la suis première hype. attaque, il s'est enfui au volant de la voiture d'une employée de l'agence. Mais il est con, mais il est trop con. Mais frérot, t'avais tout réussi là. Oh le con. Cette citadine, retrouvée Oui, il a fait quelques ça. heures plus tard, et dans laquelle les policiers vont effectuer des prélèvements d'un tout nouveau genre, des captures d'odeurs corporelles. Yo, c'est du next level, genre ça existe? Quoi? Je m'attendais justement à cause de la drogue ou peu importe, et non, quoi? What the fuck? Ah ouais, Hervé, c'est OP ça? Technicien de l'identité judiciaire, va nous montrer Gros comment glitch. il s'y est pris pour réussir à prélever What? une odeur Je savais pas que c'était dans la possible. voiture. Oh le truc de baiser. Tout d'abord, il doit se protéger afin de ne pas polluer la scène avec ses propres odeurs corporelles. Expliquez-nous comment on fait ça là, je suis curieux. Ah mais donc il déconne vraiment pas avec l'odeur là, quoi? Pour C'est récupérer vraiment les une question de empreintes quoi? odorantes, Je suis choqué. Hervé utilise de petites lingettes qu'il manipule avec des pinces stériles. Car même ses gants ne peuvent parfaitement contenir ses propres odeurs. Imaginez, c'est parce qu'il a pété dans la voiture. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça en premier, mais... En fait, c'est juste à cause de ton père, là, frérot, tu vas te faire choper. Pour recueillir les molécules odorantes. Avec l'odeur de ton cul, frérot, on t'a eu. Quelques minutes suffisent pour qu'une odeur imprègne un objet ou un lieu, Oh my comme cette god. voiture. Si c'est ça. Ensuite, le technicien n'a que 3 jours pour la recueillir. Dernière étape avant de récolter les odeurs, Donc, du papier d'aluminium. installer ses papillotes pour confiner les molécules odorantes et les faire adhérer. Yo, prochaine fois, les frères, est-ce que vous êtes chaud? On propose ça pour le The Event. J'ai envie de leur proposer cette idée-là, comme ça il y aura plus de mystère sur l'odeur là. On aura des vérités. On va laisser 1 heure
Ah. Les lingettes et l'odeur qu'elles ont capturées Yo, ça a pas l'air sérieux là. On dirait que c'est une blague là. Qu'est-ce que c'est que ça? vont être confinées dans ces bocaux hermétiques et stérilisés. Mais quoi? C'est un truc de malade. Mais je sais pas si c'est une preuve suffisante face à un juge. C'est ça le truc. Je sais pas à quel point c'est précis. Imagine tu te fais embarquer alors que c'est même pas toi. Juste parce que t'as une odeur similaire. Ces bocaux sont ensuite conservés dans cette pièce, une odorothèque. Je vous jure, on dirait vraiment que c'est une mauvaise blague. Je dirais que ça existe pour de vrai, là, je suis choqué. Yo, tous les plus grands voleurs de ce monde, ils sont dessus actuellement, là. Ici, flotte l'odeur du crime. Le doux parfum de suspect. Dont Ah, les celui jeux de de mots, notre l'animateur. présumé braqueur de banque. De malade. Investissez sur un 10 mois parfum, plus les futurs tard, voleurs, là. Grâce à des méthodes d'enquête classiques, l'équipe d'Emmanuel est enfin sur la piste des 2 braqueurs. Renseignements anonymes, écoute et filature ont payé. Dans moins de 24 heures, ils vont interpeller leurs 2 suspects. Donc, Ok, au niveau mais c'est pas plus fiable de se baser sur des appels, des trucs comme ça que sur son odeur? organisation, Je sais pas, non mais je donc, suis un peu sceptique là. à 5h45 ici. Autour d'Emmanuel, tous les policiers du groupe Criminalité qui ont travaillé sur le dossier. Ok. Et c'est grâce aux éléments qu'ils ont obtenus que ces enquêteurs de la PJ ont identifié leurs suspects. 2 jeunes hommes, officiellement sans revenus, mais qui pourtant mènent grand train. Encore des chômeurs. Alors depuis plusieurs mois, Ça s'arrête jamais. On n'a rien contre. En même temps, je m'attendais pas à ce que ce soit quelqu'un qui taffe là. Ils n'ont jamais évoqué le braquage. Par contre, ils ont un train de vie qui ne correspond pas du tout à leurs ressources, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ressources. Par contre, ils ont un train de vie relativement élevé. Ah. Je suppose qu'ils ont de l'argent en veux-tu en voilà. Puis, du moins, ils ont beaucoup d'espèces qui grillent facilement dans les voyages et dans les bagnoles et dans diverses dépenses de ce style. Pas de preuves formelles donc, mais de gros soupçons. Alors, juste une question vite fait là. Comme autant ils ont l'odeur là, comment ils vont faire pour pouvoir l'analyser sur le corps du frérot? Genre ils vont... J'ai pas envie de foutre l'image, mais ils vont quoi? Ils vont sentir son cul? Ils vont faire quoi? Genre ils vont mettre des trucs sur son... C'est bizarre là, ils vont mettre un chien qui va sentir... Alors Emmanuel va mettre la pression sur Hervé, le scientifique de l'équipe. C'est sur ses Avec épaules les mains, que ouais, va logique, reposer ça. tout le succès de l'opération. Avant de rentrer dans le détail des objectifs et tout ça, je vais parler plus particulièrement de l'identité judiciaire qui va nous accompagner sur les interpellations en elles-mêmes. Ok. Parce que le but, c'est que dans ce dossier-là, on a des prélèvements d'odeur qui ont été faits dans 2 véhicules. Donc le but, c'est de traiter ces traces pendant la garde à vue. Hervé va devoir travailler en un temps record. Comment ça? Car avec l'analyse des odeurs, les enquêteurs veulent avoir des preuves irréfutables à exploiter pendant la garde à vue. Ok. Ils disposent donc de 2 jours maximum. Oh, Mais là, ils doivent amener le gars en garde à vue pour pouvoir analyser ses... Oh, opération risquée là. Premier truc qu'on fait, on leur notifie leur garde Oh, à le vue. temps joue contre Et vous, là. Dans la foulée, le mec, il est dans sa chambre, il est assis, prélèvement génétique, prélèvement d'odeur. Ça, c'est première chose à faire. Dès que les policiers pénétreront chez leurs 2 suspects, ils auront 48 heures pour les confondre. C'est donc une course contre la montre qui va bientôt débuter. Le lendemain matin, 5h30. Ok, quelle intro là? L'opération va démarrer. Ok, c'est intense là, wow. Hervé part rejoindre le reste de l'équipe sur les lieux de l'intervention. Officier au pôle d'intervention de l'identité judiciaire. Mais comment il va s'introduire genre? Bonjour monsieur, on a besoin de sentir votre cul. Généralement, ce n'est qu'une fois les suspects En emmenés. plus, le qu'il temps joue opère. contre eux là. Hervé sait qu'il va devoir travailler très vite pour peut-être offrir à ses collègues des preuves scientifiques indiscutables. Ok, où est-ce que tu vas chercher Le ça? suspect principal des 2 braquages habite dans cette petite résidence. Et son réveil s'annonce brutal. Bonjour. Ouf. Ouf. Oh, ça c'est un réveil là. On se réveille. Le suspect est rapidement maîtrisé. Il faut maintenant sécuriser le reste de l'appartement. Ah, le gros plan. Cameraman, ça va? Cameraman, ça va? Qu'est-ce qui... Wesh, le malade. Le méga plan là. 45, vous êtes passé à garde à vue pour compter ce moment. En cas d'une commission rogatoire pour vol avec arme. Le compte à rebours Aucunement vient de intime, là. commencer. C'est maintenant à Hervé d'entrer en jeu. Nous sommes dans l'urgence. Je vais faire le Vite, prélèvement vite, vite, ADN on s'active là. pendant que c'est chaud. Comment ils vont faire là? Pendant que c'est chaud. Hervé dégaine tout d'abord son kit de prélèvement ADN. Pour obtenir la carte d'identité génétique du suspect, il va prélever des cellules dans la muqueuse de la joue.
Ok, bon. C'est l'endroit le plus facilement accessible pour obtenir un échantillon. Il suffit de quelques minutes pour imprégner cette petite sucette, un coton-tige buccal. Ouvrez la bouche, fermez la bouche. Ensuite, j'ai frotté contre vos muqueuses. Hein. C'est pas douloureux, n'en faites pas. Ouvrez la bouche, fermez la bouche. Dans la merde, frérot. Attendez, je vais l'enlever. Hervé transfère ensuite l'échantillon sur un petit support transportable. Ok. Il va maintenant pouvoir opérer le fameux prélèvement auquel le suspect ne s'attendait pas, Mais nous non plus. Allez, vas-y, comment tu vas faire ça? celui de son empreinte olfactive. Euh, À nouveau, pour éviter de mêler son odeur à celle du suspect, c'est avec des pincettes qu'Hervé lui remet ses fameuses lingettes. Ouvrez votre main. Prenez dans votre main. Ok. L'autre main, ouvrez. Ah, c'est Prenez, tout? Faites deux boules. Non! Attends, si c'est juste ça, c'est OP! Voilà. Et malaxez Une stratégie pendant 10 OP! minutes. 10 minutes, c'est le temps qu'il faut pour emprisonner l'odeur du suspect. Oh, ok! Pendant ce temps-là, les enquêteurs, eux, ont fait une première découverte intéressante. Une des armes, peut-être? Ah ouais! T'es dans la merde, frérot, là! Oh, t'es dans la merde! La pire cachette de la Terre, là, franchement. Vous voulez prélever le pistolet? Oui. En fait, c'est une arme en plastique. Ah, Mais pour les j'ai rien dit. policiers, cela ne change rien. Quoi? Si elle a servi pendant le braquage, ils la considéreront comme bien réelle. Oh! Il a fait un braquage avec un fake gun! Bro, il est audacieux, là! Il est très audacieux! Une photo, et Hervé peut enfin récolter ses 4 lingettes. Il fallait le Il faire, les en vrai! placer dans un bocal stérilisé. Mais les policiers n'ont toujours pas trouvé de preuves formelles, comme de l'argent ou des cagoules. Aïe, imaginez, le temps passe, là! Imaginez s'ils réussissent pas! Les odeurs sont encore la meilleure piste dont ils disposent. Voir que c'est ça la meilleure des pistes, Alors, c'est incroyable! Pendant qu'Emmanuel et son équipe emmènent leurs suspects, Hervé doit filer au plus vite au laboratoire de la police Allez technique vite, la et scientifique TikTok, le temps passe! pour y faire examiner les odeurs qu'il a relevées. C'est la seule chance pour les policiers de confondre leur braqueur présumé. Le pistolet ressemblait pas du tout à ça, il était argenté. Oui, mais il y a eu un deuxième braquage pour rappel. Et sur le deuxième braquage, il y a eu une deuxième arme. Peut-être qu'on parlait d'un autre gars. De l'autre gars plutôt. Ah oui, maintenant, c'est urgence. Perdu Oui, temps. oui, mais il y a eu 2 braquages, hein, On se pour rappel. dépêche. Direction Lyon. Et la clé Ouais, quelqu'un qui a dit je suis sans emploi, j'ai quand même un PC, une télévision 65 pouces et tout. C'est pas vraiment une preuve pour moi. Hein, Metal Boy, t'es en train de... Tu braques des banques, qu'est-ce que je vois, hein? T'as un PC chez... Mais t'as pas honte, toi? T'es sans emploi, t'es supposé rien avoir chez toi. et peut-être dans sa voiture. Vous avez un petit peu le sort de Très louche, l'enquête mon entre chat, vos mains. hein. Les enquêteurs, eux aussi, sont bien décidés à ne pas perdre de temps. Les interrogatoires vont immédiatement débuter. Celui du suspect numéro 1, mais aussi de son complice présumé lors du deuxième Ok. braquage. J'ai hâte de Et voir les deux suspects ne leurs vont pas se arguments. montrer des plus coopératifs. Je vais vous présenter des photos de vidéosurveillance. Regardez. Hein. D'accord. On voit bien que cet individu est armé quand même. Hein. Même de full coat, même tenue vestimentaire comme pour le premier. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire? J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Présent sur ces vidéosurveillances. Je ne les connais pas du tout. Pas de Dans snitch l'autre ici. caisse, même question à son complice présumé. Je prends les paris, vous pensez qu'il va craquer? Je sais pas pourquoi dans ma tête, il y a toujours un qui se décide à tout déballer là. Moi je pense que c'est toi, frérot. Il a l'air moins confiant que l'autre d'avant. Mais confronté aux images de vidéosurveillance, lui non plus ne se démonte pas. Ah Il le sait bien, rien ne l'identifie formellement. L'un des signalements semble pouvoir. Ah, je me suis trompé là, je me suis dis trompé. bien, pouvoir convenir à votre signalement. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Je suis pas le seul trapu et mon père. Tout à fait. Mais les policiers possèdent d'autres éléments bien plus compromettants. Et c'est au train de vie du principal suspect qu'ils vont s'intéresser. Alors que l'homme est sans emploi, il multiplie les dépenses et va maintenant devoir s'expliquer. Comment tu fais avec cet argent? Acheter divers équipements, cuisine, meubles, pour un montant total de 4 251,80 €. Le tout en espèces. Est-ce que vous me confirmez? Oui, oui. Et après, Ouais, après c'est pas des bails de millionnaires non plus là. Pas obligé. L'argent que j'avais, l'économie.
fait beaucoup d'économies, monsieur. Ah, j'ai fait beaucoup d'économies. Je confirme. Bah après... Le principal suspect... Bah c'est pas si ouf non plus là, c'est pas comme si... Parce que moi ça me choque pas spécialement le montant en tant que tel là, je veux dire... En fait, je pense qu'ils sont presque sûrs que c'est lui, mais c'est juste de trouver une façon de le faire craquer, de le faire avouer ou peu importe et tout. C'est juste ça qu'ils essayent là. ne se démontent toujours pas, et donc pas d'aveu. Alors leur dernier espoir, ce sont les résultats de la scientifique. À tout à l'heure, merci. Ok. Ce qui permettrait vraiment de faire basculer l'enquête, c'est ces résultats d'analyse génétique et de neurologie pour... Là, ce serait vraiment la preuve idéale quoi, de l'implication d'au moins un ou plusieurs individus dans ces affaires de braquage. Les odeurs prélevées par Hervé lors de l'arrestation du suspect numéro 1 vont pouvoir être comparées à celles récoltées sur le véhicule dérobé à une employée de la banque après le braquage. Si les deux odeurs se révèlent identiques, cela prouvera que l'homme était bien dans cette voiture et qu'il l'a peut-être volée après l'attaque. Alors c'est au tour d'experts très particuliers d'entrer en scène, des limiers qui travaillent toujours à quatre pattes. L'animateur, il a vraiment des expressions bizarres là. Ah, ok. Tout s'explique. Je me disais aussi là. Leur odorat est 1 million de fois plus développé que celui de l'homme. Et ces chiens sont les meilleurs dans leur spécialité. Ils sont sélectionnés à l'issue d'une année de formation intense. Ils développent une aptitude à l'effort et une sensibilité extraordinaire. Regardez. Wow, le nombre d'odeurs là. Tout commence dans l'odorothèque, là où sont conservés 10 ans de prélèvements effectués sur tout le territoire. 10 ans! C'est la durée pendant laquelle une odeur peut être conservée sans être altérée. 10 ans? What the fuck? Encore faut-il respecter certaines conditions. Je savais pas que c'était possible là, what? C'est incroyable. Pour ceux qui sont amateurs de bon vin, c'est le même fonctionnement qu'une Oh, pas sûr. Peut-être qu'il y a des traqués qui kiffent ça en vrai là. cave à l'abri de la lumière et avec un taux d'hygrométrie constant. Ensuite, c'est une technique rarement mise en avant qui va être employée. Mais pour ne pas nuire à l'enquête en cours, nous n'avons pas été autorisés à filmer le test olfactif en lien direct avec les deux affaires de braquage. D'accord. Ah bah là. Un de ses collègues commence par prélever dans l'odorothèque un échantillon, relevé lors d'une enquête, celle d'un malfaiteur que la police recherche. Puis direction cette salle d'identification, où les chiens vont pouvoir effectuer leurs analyses odorologiques. Ok, je pensais que ça se basait sur des machines, des ordi, peu importe et tout. En fait, c'est les chiens qui vont confirmer. Oh là, oh. Et est-ce que vous trouvez que c'est fiable comme tactique? Je suis pas convaincu à 100%. Sur cette ligne au sol, Olivier dispose 5 bocaux. Ok. Le mise en cause, que je mets là en 3e position. C'est le seul bocal qui recèle l'odeur prélevée sur les lieux d'un crime. Donc là, s'il l'ouvre et que l'odeur elle part, c'est fini. C'est ça qu'on veut dire. Les 4 autres sont des leurs. Ils n'ont rien à voir avec l'affaire. Ok, je comprends la logique. Ok, je vois. Mais... Puis c'est au tour du limier d'entrer en piste. Il renifle d'abord les lingettes que les enquêteurs ont fait malaxer par le suspect lors d'une interpellation. Ok. Impressionnant le chien en vrai. Ensuite, c'est tout simple. L'animal doit se coucher devant le bocal qui renferme la même odeur. Ok, smart. Incroyable les chiens. Oh, la confirmation! Le chien, vous voyez, il a même pas hésité là. Le bocal placé en 3e position. A priori, les deux odeurs coïncident. Cela veut dire que les policiers ont mis la main sur le bon suspect. Mais cela demande toujours confirmation. Donc là, évidemment. On a eu une première reconnaissance d'odeur. Eh bien, on va tourner les odeurs de comparaison pour leurrer le chien et montrer que le chien ne se couche pas sur une odeur par hasard ou par tournure d'esprit. Cette fois-ci, le bocal est placé en fin de ligne, à la 5e place. Le chien renifle une deuxième fois l'odeur témoin. Il va confirmer encore là, c'est sûr. Et se couche, smart. sans Incroyable. hésitation. Retour à 10. C'est une faux confirmation quand même là. J'avais jamais pensé à ça comme stratégie par rapport à l'odeur. C'est smart. C'est trop fort. Les suspects sont toujours en garde à vue. Et Emmanuel est impatient de savoir si les tests d'odorologie. Ah, les braqueurs en sueur dans cette vidéo là. Car il ne lui reste que 12 heures d'audition. Ok, là je me mets dans une situation. Imaginez,
là vous êtes un juge actuellement. On vous dit qu'il n'y a aucune autre preuve que l'odeur dans un contexte comme ça, en fait, de braquage ou peu importe et tout. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour emmener quelqu'un en prison? Parce que, comme je dis, c'est pas un ordi, c'est pas un robot, c'est pas on dirait qu'il y a trop de lacunes dans cette tactique-là, même si c'est impressionnant. En vrai, c'est trop cute de voir le chien faire ça, là. Mais si le frérot se fait enfermer pour ça, c'est... Je sais pas. Même s'ils avaient l'air très suspects, d'ailleurs, on tient à dire, là. Avec son reportage, oui. Le chien se trompe jamais, effectivement. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors, il rappelle les experts en odorologie. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, donc on a un positif. Vous avez un positif. Oh, il est content, là, la stratégie a fonctionné. Sur l'assise conducteur du Picasso. C'était pour un post Insta, faut comprendre aussi. Ouais, non, mais dit comme ça, là. Emmanuel franchement, a là, enfin la preuve qu'il attendait. Ils sont pas forts. Les odeurs recueillies sur la voiture utilisée par le braqueur sont exactement les mêmes que celles capturées par Hervé, le technicien, est-ce que ça va être lors suffisant de l'interpellation. Ah, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On est encore en train de peaufiner sur le reste et moi je suis en train de rédiger D'accord. le rapport d'expertise. Non, c'est bien ce petit coup de pouce qui va permettre de décoincer les choses. Hein. Ouais. Parce que nous, on était un petit peu... On n'avait pas grand-chose et on espérait vraiment beaucoup des Oh, mais attends, le frérot, il va arriver en prison, ils vont lui poser la question comment t'es rentré. Bah, bro, il y a un chien qui m'a eu, là. de la génétique ou de l'odorologie. Bro, je chantais trop fort. Et en plus, c'est vraiment lui qu'on avait ciblé, donc c'est bien. Je viens d'avoir les résultats... Attends, la musique. Alors, ADN négatif. Ouais. En revanche, l'odorologie, c'est positif. Pour le premier braquage. Alléluia. Ah, il est heureux. Pour les policiers, une excellente nouvelle. Elle va faire basculer l'enquête. Emmanuel n'a plus qu'à avertir Laurent, qui mène l'audition du principal suspect. Incroyable. Et lui fournir un nouvel angle d'attaque. Mais quand cette méthode va être brevetée et plus, comment dire, plus utilisée, parce que je sais pas, on dirait que c'est la première fois que j'entends ça, mais les voleurs, ils sont dans la merde en fait. N'importe qui en fait qui fait un crime est dans la merde techniquement. On a votre odeur, même plus les empreintes digitales, yo, le futur. Positif pour le siège, le futur. conducteur. D'accord, c'est parfait tout ça, impeccable. Voilà une bonne nouvelle. Donc on a un petit élément supplémentaire qui nous est arrivé. Oh. Dernièrement, et qui apparemment vous implique dans ces faits. D'accord? À savoir, il est en stress lors là. des examens odorologiques, quand ils étaient réalisés avec votre odeur corporelle. Cette odeur s'est avérée être la même que celle qui a été prélevée dans la merde des employés séquestrés. Comment vous m'expliquez ça? J'explique pas. Oh, qu'est-ce qu'il est pas convaincant là? Non, pas du tout. Vous ne comprenez quoi? Vous comprenez pas quoi? Comment cette odeur est arrivée là? Non, parce que je suis jamais rentré dans une étude, donc je comprends pas. Malgré ces dénégations, les indices sont maintenant suffisants pour le poursuivre. Ah ouais! Car depuis 2003, les tests d'odorologie sont reconnus comme des preuves par les tribunaux français. Oh, yo, ça c'est intéressant, genre je savais pas. Truc de fou, en plus ça date là, 2003 là. Voilà la police scientifique. Ah bah t'es dans la merde en vrai le frérot là. Puisque là je pense que c'est l'élément qui va Ok. vraiment le petit plus quoi pour ce dossier, qui va permettre certainement de déférer. Il a manqué sa chance de se casser du pays. Non mais en vrai de vrai ils sont trop cons là. Franchement là c'est... Frérot il braque une banque, après il fait quoi? Il va faire des petits snaps ou de sa Lamborghini et tout là qu'il a loué. Et risque jusqu'à 20 ans de prison. Ouf. Ouf. Le second braqueur, lui, Au a revoir, été frérot. placé en liberté surveillée. Une nouvelle victoire pour la Tout police. ça grâce à l'odeur, bro. S'il y avait l'odeur de l'autre gars, ça aurait été fini. Mais lui, il s'en sort juste parce qu'il s'est passé sur une voiture. Les scientifiques, toujours plus sollicités. Très fou. Incroyable. Oh my god, c'est un de mes reportages préférés que j'ai vu depuis longtemps. Comment vous avez trouvé ça? Oh, c'était exceptionnel. J'ai grave kiffé. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé ces vidéos entre compagnie. Franchement, hyper intéressant. Je savais pas que c'était possible. Là, clairement, tous ceux qui comptaient braquer une banque qui viennent de voir cette vidéo-là, ils ont cancellé leur projet là. Parce que, en tout cas, vous allez investir sur un bon déodorant, sur des parfums, sur peu importe qui va changer votre odeur. Parce qu'en vrai,